Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 8, l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Étude de la semaine, Jean 5, les versets 17, 20, 36 à 40, 46 et 47. Jean 13, le verset 18, Jean 17, le verset 12, Jérémie 2, le verset 13, Zacharie 9, le verset 9 et Jean 8, le verset 12 à 30. Verset à mémoriser. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Jean 5, verset 36, version second 21. L'évangile de Jean montre à maintes reprises toutes les choses que Jésus a dites et faites qui révélaient que, oui, le Messie, Machaya, le Christ, était venu en Israël. Et il était venu en réalité comme l'un d'eux, un juif né à Bethléem, comme l'Écriture l'avait prédit. Pourtant, comme Jean l'a écrit, il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, verset 10 et 11, la version d'Arby. Il était dans le monde fut fait par lui, et pourtant le monde ne l'a pas connu. Quelle affirmation étonnante! Pourtant, on le voit dans Jean et dans les autres évangiles. Beaucoup de gens ne l'ont pas connu alors qu'ils auraient dû, vu toutes les choses que Jésus a dites et faites, et à plus forte raison, vu tout ce que la Bible hébraïque disait de lui. Cette semaine, nous verrons que Jean a révélé la messianité de Jésus d'autres manières encore, et nous verrons également pourquoi certaines personnes persistèrent à le rejeter malgré toutes les raisons qui validaient son statut de Christ. Quelle leçon peut-on tirer de leurs erreurs? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.